Bonjour, excellent début d'après-midi. Il est 13h sur Lula, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Au lendemain du 1er mai, focus sur la situation des travailleuses et des travailleurs domestiques. 3 ans après l'entrée en vigueur d'une loi protégeant leurs intérêts, quel constat peut-on faire de la situation et du statut de cette catégorie socio-professionnelle ? Ramadan et consommation de poissons, l'offre est abondante et variée, mais parfois les prix découragent les consommateurs. Visite dans un marché aux poissons à Agadir, où on a tâté le pouls des consommateurs et des vendeurs. Une tradition artisanale ancestrale et un produit phare de nos artisans Ma'allem, j'ai nommé le pouf. Il se décline en 1001 couleurs et formes, fonctionnel et décoratif. Il orne merveilleusement nos salons, un métier et un produit à préserver. Un reportage en fin de journée. Le Maroc attend toujours une réponse satisfaisante et convaincante de la part du gouvernement espagnol au sujet du dénommé Brahim Ghali, poursuivi par la justice espagnole pour des crimes de génocide et de terrorisme et autorisé par le gouvernement espagnol d'entrer sur son territoire. Le propos émane du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger dans un entretien accordé à l'agence de presse espagnole EFE. Le Maroc n'a toujours pas reçu de Madrid les réponses aux interrogations légitimes qu'il a soulevées dans le communiqué publié dimanche dernier. Pourquoi les autorités espagnoles ont-elles estimé que le Maroc ne devait pas être informé ? Pourquoi ont-elles préféré coordonner avec les adversaires du Maroc ? Est-il normal que nous l'ayons appris par la presse, a insisté le ministre marocain, se demandant si l'Espagne souhaite sacrifier sa relation bilatérale à cause du cas du dénommé Brahim Ghali, un violeur qui a toléré l'esclavage, la torture, les crimes de guerre, les enfants soldats et le génocide. Et l'Espagne le sait avant tout le monde. Veut-elle sacrifier sa relation avec le Maroc pour cette personne ? S'est interrogé le ministre. Au lendemain du 1er mai, focus sur la situation des travailleuses et des travailleurs domestiques. Si la loi 1912 fixe depuis octobre 2018 les conditions de travail et d'emploi de cette catégorie, les employeurs ne sont pas nombreux à s'y conformer. Un état des lieux que nous dresse ce reportage à Marrakech d'Amina Allam, Mu'tasim Billah El-Bouazaoui. Le récit est de Mariam El-Messi. Sadia est travailleuse domestique, un métier qu'elle pratique depuis 10 ans. Ces 3 dernières années étaient transitoires dans la vie professionnelle de cette quadragénaire. Son activité est depuis régie par un contrat de travail. Grâce à la nouvelle loi, j'ai pu régulariser ma situation. J'ai accès maintenant à la couverture médicale. Je me fais rembourser par la CNSS à chaque fois que je vais chez le médecin. Pourtant, ils sont peu nombreux à se conformer au nouveau cadre juridique. Depuis octobre 2018, seule une poignée d'employeurs a franchi le pas. Dans la région de Marrakech-Safi, les chefs de famille ayant déclaré leurs aides ménagères se compteraient sur les doigts d'une main. سجلت مديرية الجو والشغل الإدماج المهني بمراكش ما يزيد عن 1360. 1360 contrats de travail domestique ont été enregistrés par la Direction régionale du travail et de l'insertion professionnelle de Marrakech. De 2019 à 2020, ce chiffre a presque doublé. Ce sont des contrats impliquant pour la plupart des employeurs étrangers. Et pour cause, une quasi-absence des inspections de travail domestique. Des interventions rendues difficiles au sein des foyers considérés comme espaces privés. Cette catégorie devrait être sensibilisée à ses droits. Cela peut se faire à travers la diffusion de capsules de sensibilisation. La société civile est à son tour appelée à contribuer à cet effort collectif, sans oublier le rôle crucial des inspections du travail domestique. Si le cadre juridique établit clairement les droits et obligations des employeurs et employés, le nombre de contrats signés à ce jour ne dépasse pas à l'échelle nationale les 3800. La CNSS n'a pour sa part enregistré que 3200 déclarations.
La logistique, un secteur très prometteur au Maroc, sauf que voilà, il reste l'apanage d'entreprises multinationales ou encore de sociétés publiques. Mais cela n'empêche pas de jeunes entrepreneurs marocains de vouloir relever le défi et faire bouger les choses, comme nous le verrons dans ce reportage Oumeyma Ramli, Anissa Boumehdi, Saïd Najah. Il y a 2 ans, ces jeunes entrepreneurs ont acquis ce terrain. Au cœur du quartier industriel tangérois, ils espéraient et espèrent toujours y aménager la première plateforme logistique privée au Maroc. Un projet non sans embûches. Le domaine de la logistique au Maroc est dominé par des sociétés publiques ou des entreprises étrangères qui se sont établies il y a très longtemps. En tant que jeunes entrepreneurs, nous rencontrons des difficultés. La loi est rigide concernant les investissements marocains dans ce domaine. Le Maroc a enclenché une large stratégie qui vise à appuyer les jeunes investisseurs et porteurs de projets. Nous espérons que le cadre juridique qui régit le domaine de la logistique évoluera aussi. Une évolution enclenchée côté financement, car pour un secteur aussi stratégique que la logistique dans la ville du Détroit, des ajustements sont nécessaires. C'est un secteur prioritaire pour l'ensemble des entités d'appui et de financement, et cela depuis que Sa Majesté le Roi a lancé ce vaste chantier. La logistique, un secteur érigé en pilier de la compétitivité et de la croissance économique, notamment dans la région Tanger-Tétouan al-Hoceïma. Consommation de poissons pendant le ramadan, les marchés sont certes suffisamment approvisionnés, mais les prix ont sensiblement augmenté. Certaines espèces de poissons ont vu leur prix de vente passer du simple au double. Nous avons pris le pouls des consommateurs et des professionnels. Voyons ce reportage réalisé à Agadir par Mehdi Chtaibi, Abdelhamid Jebran et Nissina Oustar. À l'eau poisson d'Agadir, le lieu est bien achalandé certes, mais encore faut-il trouver preneur parmi certains clients. Cette année encore, l'envolée des prix met à rude épreuve leur budget. Malgré cela, ils essayent tant bien que mal de ne pas rentrer bredouille. الانواع ديال الاسماك اللي كنا كناخذهم بواحد الثمن اللي هو مناسب جد مناسب لانه ولاو كيلعبوا فواحد الثمن اللي هو. La hausse des prix est significative. Le poisson que j'achète d'habitude n'échappe pas à la flambée générale des prix. 1 kilo de sardines m'a coûté 20 dirhams. C'est au-dessus de mes moyens. 8 دراهم 9 دراهم 10 دراهم. الفرق في الثمن اللي كنا الحاجه اللي كنا كناخذوها في قبل رمضان. Nous consommons beaucoup de poissons pendant le ramadan. Mais comme chaque année, nos portefeuilles en souffrent. Je ne sais pas à quoi est dû cet envolé des prix. De leur côté, les marchands estiment que la hausse est légère et tout à fait justifiée. Ils s'expliquent. Croyez-moi, nous, professionnels, nous ne sommes pas mieux lotis. Le secteur a été sévèrement impacté par la crise du Covid. L'offre a pris un sacré coup et malgré cela, nous estimons que les prix proposés demeurent corrects. Il nous arrive même de marchander. Mais au-delà du marchandage et des lois de l'offre et de la demande, l'association locale de protection des consommateurs frappe là où le bas blesse. Son président ne mâche pas ses mots. Pour lui, le problème est structurel. Le problème émane principalement des intermédiaires qui violent au vu et au su de tout le monde les lois régissant le secteur. Certains marailleurs achètent 2 tonnes de poissons à peine sortis d'eau et procèdent à sa revente dans l'anarchie la plus totale. Tout le monde en sort lésé. C'est d'abord un grand manque à gagner pour l'État côté impôts et puis une lourde charge pour le consommateur dont le pouvoir d'achat est déjà impacté. Il faut que cela cesse. Nous y sommes presque habitués. Le débat sur la hausse des prix du poisson refait surface pendant chaque ramadan. Dans ces circonstances exceptionnelles liées au Covid-19, les petits vendeurs et les petits budgets sont particulièrement touchés. Page artisanat à présent. Mohamed Daoudi est un maître artisan que la peau de cuir ne cesse d'inspirer. À Marrakech, il s'attelle à créer de sublimes poufs brodés et se bat pour préserver ce savoir-faire séculaire. Voyons tout cela dans ce reportage de Hafid Houari, Mounia Marouche, Oumeyma Ramli.
C'est dans les dédales de l'ancienne Médina qu'il tient son atelier. Depuis un demi-siècle, Mohamed Daoudi dompte, confectionne et brode le cuir pour en faire des poufs aux couleurs chatoyantes. De vrais bijoux de maroquinerie conçus dans la pure tradition marocaine. J'ai été initiée à ce métier par de grands muallim. Comme vous savez, les techniques de travail varient selon les régions. C'est à Rabat que j'ai appris les bases de la conception de poufs. À Marrakech, je me suis spécialisée dans les sacs traditionnels en cuir. Depuis, Mohamed Daoudi perpétue cet art ancestral, évolue à son rythme et forme même des futurs maîtres artisans. Nombreux sont ceux qui ont appris dans mon atelier le travail du cuir. Nous comptons sur eux pour redonner vie à cette filière d'artisanat. Aujourd'hui à Marrakech, il ne reste que 2 maîtres artisans spécialisés dans la broderie de poufs. Si ce savoir-faire survit, c'est grâce à ces passionnés et maîtres artisans de la maroquinerie. En attendant de voir le bout du tunnel, ils continuent à résister tant bien que mal à la crise sanitaire. Page culturelle à présent, une exposition d'œuvres picturales réalisées par des enfants sourds sous le thème « Venez nous écouter ». Les organisateurs entendent promouvoir la créativité artistique de ces enfants aux besoins spécifiques. Reportage Saïd Najah, Zakaria Mouqin Billah, Oumaïma Rabli. Finesse des traits, harmonie des couleurs et paysages expressifs, c'est le fruit du travail artistique de jeunes sourds de Tanger. J'aime beaucoup dessiner. Aujourd'hui, je contribue avec ce tableau représentant la campagne. Je suis moi-même issue du milieu rural auquel je suis très attachée. Je suis très heureuse de prendre part à cette exposition. En nous donnant l'opportunité de faire voir nos créations, nous nous sentons épanouis. Portraits, scènes du quotidien et art abstrait, les thématiques diffèrent. Encadrés par des enseignants d'art plastique, ces jeunes ont assimilé les règles de base du dessin et de la peinture. Le thème de l'exposition « Venez nous écouter » est significatif. Ces peintres en herbe parlent au tangérois à travers leur langue particulière, celle du pinceau. Ils expriment leurs sentiments, leurs ambitions et leur espoir. Ils ont travaillé avec beaucoup d'application et d'amour pour réaliser ces œuvres. Cette exposition est la première du genre, dédiée entièrement à cette catégorie de personnes. Ces œuvres clôturent un parcours de 3 ans dans un établissement d'éveil artistique et littéraire. Une belle manière de célébrer le travail de ces jeunes aux besoins spécifiques, aux talents artistiques bien prononcés. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient dans quelques instants sur le Oula. Ça sera le journal en espagnol. Vous sera présenté par Marie Mohafid. Excellent après-midi.